une visite présidentielle mouvementée pour Emmanuel Macron. Le président de l'Association des maires a boycotté son arrivée. Un mouvement d'humeur bénéfique puisque les maires seront finalement reçus par le président. Nous y reviendrons. Le collectif pour la Guyane décollé exprimait lui aussi son mécontentement à l'arrivée du président de la République. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne pour exiger une application fidèle de l'accord de Guyane. Enfin, les grands frères ont mené ce matin des actions de protestation dans la ville capitale. Ce matin, ils ont fait fermer les offices de l'immigration de Cayenne. Ils interpellent l'État sur une gestion plus rigoureuse des flux migratoires. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane dans cette tranche d'information. À la une ce soir, le cortège présidentiel a atterri à l'aéroport Félix-Éboué ce matin, peu après 11 h. Une visite dans le cadre notamment de la 22e conférence des régions ultra-périphériques. Traditionnel accueil républicain avec les officiels. Voyez ce reportage de Gaël Wassim et de Pierre Tréfou. C'est sous une chaleur écrasante que le président de la République a foulé le tarmac de l'aéroport Félix-Éboué en fin de matinée. Il a été accueilli avec les honneurs républicains. La dernière fois qu'il était venu, c'était en tant que candidat au mois de décembre dernier. C'est sa première visite en tant que président. Avec son équipe ministérielle, il a été accueilli par le préfet de Guyane, le président de la CTG, les parlementaires et les différentes autorités judiciaires et académiques. Le maire de Matoury faisait aussi partie du comité d'accueil, un honneur pour lui. C'est un honneur pour moi d'accueillir le président de la République sur le territoire communal. Et puis, bon, je pense que pour la suite, c'est un très bon message à l'adresse des Guyanais. Je pense qu'on l'attendait aussi. Non pas un voyage pour le plaisir, mais je pense que la population attend beaucoup de cette visite du président. L'association des maires a demandé audience auprès du chef de l'État, audience acceptée. Il devrait rencontrer Emmanuel Macron dans la soirée. Quant au député Gabriel Serville, il prendra part au dîner républicain afin d'aborder les problématiques du territoire avec le chef de l'État. Moi, je considère qu'il faut que l'on soit capable d'établir un vrai dialogue constructif avec le président. Il y a des temps forts pour ça et je ne vais pas rater l'occasion de lui rappeler ce que sont les desiderata, ce que sont les demandes de la population. Je suis un représentant de la population, un représentant de la nation. Je suis tout à fait dans mon rôle en le faisant ainsi. Le chef de l'État devra rester 48 heures sur le territoire. Il assistera à la conférence des régions ultrapériphériques et lancera officiellement en Guyane les assises des Outre-mer. Je vous le disais, le président de la République a été accueilli par les officiels guyanais. David Richer était l'un des grands absents. Le président de l'Association des maires a décliné l'invitation présidentielle à l'aéroport ainsi qu'au dîner républicain prévu ce soir. David Richer déplorait l'absence d'une rencontre avec les élus guyanais. Un coup de gueule bénéfique puisque la préfecture a annoncé vers midi que les maires de Guyane seraient finalement reçus par le président à 19 h 30 pour une réunion de travail à la résidence préfectorale. Le président de la CTG, lui aussi, sera présent. Réaction de David Richer au micro de Pierre Tréfou. Ce n'est pas un boycott qu'on a voulu faire, c'est de dire au président de la République qu'on souhaitait le rencontrer. Il n'y a aucune réunion avec les élus de Guyane, et encore moins avec les maires. On voulait une réunion avec tout le monde. Il nous a été à forcerie avec ce communiqué qu'on a fait, ça fait bouger les lignes. Et on a obtenu ce soir à 19 h, maintenant c'est 19 h 30, une réunion avec les maires, l'ensemble des maires, et le président de la République. À l'instant, on vient d'avoir un erratum, ça veut dire qu'une petite modification, où on nous indique que c'est 19 h 30, bon, c'est pas grave, mais cette fois-ci, c'est avec le président de la CTG, les 4 parlementaires et les maires. Écoutez, si c'est avec tous les élus, tant mieux. En tous les cas, les maires sont l'initiative de cette réunion qui n'était pas du tout programmée. Et quand j'ai entendu les propos du président de la République, Amary Passoula, je suis peu optimiste, parce que quand on parle de Père Noël, quand on parle d'enfants que nous sommes, et le Père Noël qu'il n'est pas, et qu'il respecterait les accords de Guyane sur 1,2 million pendant plusieurs années, on est vraiment loin du compte. Donc là, voilà, ça nous fait permettre les yeux dans les yeux d'aborder ce sujet-là. C'est ce qu'on voulait, pas autre chose, les accords de Guyane, puis certainement les contrats aidés, mais voilà, droit dans les yeux, nous dire qu'est-ce qu'il pourra faire ou pas, qu'on sache ce qu'on fera ou pas. Aujourd'hui, il y a un petit peu la rue qui s'est réveillée, moins qu'en mars-avril. Mais ça va venir si on continue à jouer comme ça au chat à la souris. Je rappelle qu'un gouvernement a signé les accords de Guyane.
Ils ont signé malgré lui 1 milliard et le fameux plan additionnel, il est signé. Et le président Macron qui était en campagne avait dit, pendant la campagne, si je suis président, ces accords de Guyane, il faudra les faire et aller encore plus loin. Ce sont ces mots, je n'ai ni ajouté ni retiré. Donc, je ne demande pas d'aller plus loin. Faisons-les. Ce qui a été signé, ça nous suffira amplement. Le cortège présidentiel a pris ensuite la direction de Maripasoula pour une visite du chantier de l'internat et la rencontre des élus locaux. Le président de la République a redonné sa parole et celle du gouvernement sur l'attribution d'1,1 milliard d'euros promis dans l'accord de Guyane. Il s'est engagé sur un planning pour que le projet Guyane soit prêt pour l'été 2018 et soit soumis, si besoin, à l'examen parlementaire. Par contre, pas de route ni d'hôpital pour ce quinquennat, mais une enveloppe de 40 millions d'euros a été actée pour le développement numérique. Plusieurs centaines de personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Cayenne. Le collectif pour la Guyane décollé réclame notamment l'application scrupuleuse de l'accord de Guyane. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant cela, de leur côté, les grands frères mènent des actions de protestation depuis ce matin. Ils ont fait fermer des offices de l'immigration de Cayenne. Les grands frères expliquent leur démarche au micro de Stéphane Govindin. On a pris l'initiative avec nos moyens, sur notre temps, nos fonds propres, de nettoyer l'accès à nos criques et les criques, d'élargir les sentiers qui y mènent pour que tout le monde puisse y accéder plus facilement. Et cet agent nous a appelé l'un de nos membres qui possède des pelles pour lui demander de quel droit il se permettait de nettoyer les criques et de nettoyer les accès pour y aller. Donc on a été lui dire qu'il est hors de question qu'on nous mette la pression parce qu'on fait ce qu'on pensait de bon pour notre pays, quand ils ne sont pas en mesure de gérer d'autres endroits où il y a vraiment de gros problèmes. Il ne faut pas venir nous raconter les terres de l'État, pas les terres de l'État, c'est nous qui vivons ici. On a pris l'initiative d'aller nettoyer l'accès, de nettoyer un site, ce n'est pas pour emmerder le peuple. D'accord? C'est pour que les gens puissent y accéder plus facilement. Alors il ne faut pas venir nous mettre la pression. Il y a des gens qui posent problème, qui prennent des terrains, que ce soit des terrains de l'État ou des terrains de particuliers. On n'arrive pas à les gérer. Ce n'est pas avec nous qu'il faut venir faire le show et les gros bras, mettre la pression, etc. Donc il fallait que ce soit clair. On fera ce qu'on estime bon pour notre pays. Je vous le disais, plusieurs centaines de personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Cayenne à l'appel du collectif pour la Guyane décollée. Ils réclamaient notamment l'application scrupuleuse de l'accord de Guyane. Reportage de Stéphane Govindin. Ce n'était pas la foule du 28 mars, mais près de 2000 Guyanais se sont déplacés dans les rues de Cayenne afin de demander au président de la République le respect des accords de Guyane. Solidarité guyanaise. Là aujourd'hui c'est le cœur qui parle, la fierté d'être guyanais et voilà, on a encore plus envie de se battre pour un meilleur vivre dans ce pays. C'est vrai que ce n'est pas la foule du 28 mars, mais par rapport à tout ce que j'ai entendu sur les jours précédents, je considère que c'est une belle réussite et c'est une manière de dire à M. Emmanuel Macron et aux membres du gouvernement que les Guyanais sont toujours dans l'attente d'un certain nombre de décisions que nous avons actées le 21 avril et pour lesquelles on voudrait voir la traduction à travers les décisions du gouvernement, notamment dans le projet de budget pour l'année 2018. La question de l'évolution statutaire est bel et bien posée. Aujourd'hui, les attentes des manifestants n'ont pas beaucoup évolué, 6 mois après la mobilisation de mars-avril 2017. Pour moi, le changement statutaire, il est presque évident. Il est presque évident dans un premier temps, parce que c'est plus une première étape. On ne peut pas mendier, on ne peut pas affronter les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui et rester les poings liés et les mains liées dans des problématiques d'un article 73, surtout avec les promesses que le président avait faites. Le KPLD espère être reçu par Emmanuel Macron pendant cette visite.
Et puis le chiffre du jour est 22 640. C'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette baisse concerne principalement les hommes et surtout les jeunes de moins de 25 ans. À noter que 13 040 femmes figurent parmi les demandeurs d'emploi contre 9 600 hommes. Rendons-nous en Guadeloupe à présent. Dans un récent courrier, le docteur Atala évoquait un grave problème d'assainissement avec des risques pour la santé dans la ville de Basse-Terre. Depuis quelques semaines, les canalisations éclatent par endroits et libèrent des odeurs nauséabondes. L'avenue Gaston Feuillard est particulièrement touchée par le phénomène. Reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Mais quelle est donc cette odeur nauséabonde qui plane sur la résidence Gaston Feuillard? Alex, résident retraité, se souvient des prémices de cette situation malodorante. Nous avons déjà eu des nuisances. Ça fait quelques années, la route était presque coupée parce qu'ils ont dû faire des travaux qui ont permis l'évacuation de cette eau usée dans les fossés. Mais avant, il y avait un bassin sur la route. Une situation difficile à vivre pour de nombreux riverains, forcés de trouver des solutions alternatives pour atténuer cette nuisance quotidienne. Depuis l'ouragan Maria, nous subissons des odeurs d'égout, donc les remontées jour et nuit. Et c'est vrai que c'est très nuisible, très perturbant pour nous qui vivons dans le quartier. Je suis obligée de me calfeutrer, de m'enfermer dans la maison jusqu'à ce que ça passe. Donc soit je ferme les fenêtres, soit je baisse le sort. Enfin voilà, on essaye de trouver des petites astuces pour ne pas sentir de plein fouet les odeurs, notamment le midi quand le soleil a bien tapé, bien chauffé. C'est insupportable. J'ai pas fait le courrier, mais c'est vraiment insupportable. Parce que moi, je dors plus dans ma chambre. Je dors dans le salon et tout est fermé. Alors on ne vit pas, on n'a pas de vie. Ça fait un moment que ça dure, l'eau qui coule là. Je ne sais pas si c'est au niveau du le nouveau lotissement qu'on a fait. Parce que c'est depuis maintenant là qu'on sent l'odeur. Parce qu'avant, on ne sentait pas l'odeur. Le soir, on n'arrive pas à dormir. On est obligé de fermer les persiennes tôt le soir pour que l'odeur ne puisse pas entrer. Bon, dis entre parenthèses, l'odeur rentre quand même. Hein, parce qu'en plus, j'en ai 2 enfants. Alors là, c'est vraiment, comment on va dire, c'est vraiment infernal l'odeur. Et ça fait un moment que ça dure. Mandatée par la CNBT, la société Jutelec TP a commencé des travaux hier sur site afin de résorber au plus vite ces remontées nauséabondes. En fait, on est en train de réaliser une sorte de point d'accès au réseau d'eau usée pour pouvoir identifier les futures anomalies et aujourd'hui pour régler les problèmes d'écoulement sur la chaussée. Grâce à ce regard posé ce matin par les techniciens, la CNBT pourra ainsi mieux entretenir ses canalisations en faisant notamment appel à une société d'hydrocurage aussi souvent que nécessaire afin d'éviter que les eaux usées ne ruissellent de nouveau sur la route. Un tour en Martinique où le concert d'Admiralty prévu hier soir à la ferme Périne a été annulé par la municipalité du Lamentin. Pour la commune, le dossier de l'événement a été déposé hors délai. Les détails avec nos confrères d'ATV Martinique. Cette porte restera fermée. Le très attendu show d'Admiralty, la méga hot party et le concert de Tabou Combo n'auront pas lieu à l'espace Périne. La ville du Lamentin a pris un arrêté municipal pour interdire ces 3 manifestations. Une décision prise pour raisons administratives avant tout. À la ville du Lamentin, la dépose du dossier, c'est 1 mois avant la manifestation et dossier complet. Donc nous avons eu ces 3 manifestations où les dossiers n'étaient pas complets. Ils n'ont pas été déposés dans les délais qu'il fallait. Donc ne pouvons pas les instruire, le maire prend un arrêté pour interdire les manifestations. La municipalité lamantinoise met également en avant des problèmes de sécurité et de voisinage. Est-ce que vous pensez qu'Admiralty, avec la foule qu'elle draine, peut se faire à la ferme Périne? Moi je dis qu'Admiralty, on met Admiralty sur le stade de Dillon et tous les jeunes martiniquais seront en sécurité, ils vont y aller, ils seront en sécurité. À la ferme Périne, je n'ai qu'une voie d'entrée et de sortie. Donc il y a des artistes qu'on ne peut pas mettre à la ferme Périne. Du côté des responsables de la ferme Périne, les propos sont nuancés. Si le gérant du site reconnaît un retard dans le dépôt du dossier de l'artiste guadeloupéen, pour lui, les annulations des 2 autres événements ont des causes différentes. L'organisateur de Tabou Combo avait déjà annulé la soirée depuis la semaine dernière parce qu'il y avait une mévente totale des tickets. Deuxièmement, la soirée de ce soir a été reportée
a été déplacé à l'Oasis parce que lui aussi il avait vendu que 500 tickets. Et puis pour Admiralty, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai reçu, bien malheureusement, après tous les commissaires, les commandants de police qui m'ont appelé, les dossiers n'étaient pas complets. La sécurité n'est pas une problématique propre à l'espace Périne selon lui, pas plus qu'ailleurs en tout cas. Tout ce qui est alcool, tout ce qui est truc, c'est du domaine public, c'est un droit régalien, comme la sécurité, la protection et le droit des biens et des personnes, c'est un problème régalien, ce n'est pas notre problème. Maintenant on ira dans le sens de la mairie parce que nous avons de très bons rapports avec la mairie. Le maire m'a reçu hier, Madame Rapinier m'a reçu aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème là-dessus. La méga hot party se tiendra finalement ce soir au domaine de l'Oasis. Le concert d'Admiralty aura lieu le 31 octobre au même endroit. En ce qui concerne la prestation du groupe Tabou Combo, aucune information ne nous a été donnée. Sachez qu'Admiralty sera en concert en Guyane le 4 novembre prochain. Pour clore ce journal, notre jeudi cinéma avec le dernier opus des aventures de Thor. Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l'univers. Regardez la bande-annonce. Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on est? Si tu savais. Et là, la déesse de la mort a envahi Asgard. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps. Tu sais, on s'est battu l'autre jour. Et j'ai gagné? Non, j'ai gagné, facile. T'es sûr de toi? T'as perdu, c'est tout. Asgard est morte. Et elle renaîtra bientôt à mon image. Vous n'êtes donc pas content de me voir? Il nous faut l'arrêter au plus vite. Pour empêcher le Ragnarok, la fin de toute chose. Donc je mets sur pied une équipe. Comme au bon vieux temps. Surprise! On va bien s'amuser. Salut! Salut! Un vrai guerrier. Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? On se ressemble, toi et moi. Deux têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Oui, on est les mêmes. Hulk comme le feu et Thor comme l'eau. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Hulk est comme le feu en furie et Thor comme des petites braises. C'est la fin de cette tranche d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Une visite présidentielle mouvementée pour Emmanuel Macron. Le président de l'Association des maires a boycotté son arrivée. Un mouvement d'humeur bénéfique puisque les maires seront finalement reçus par le président. Nous en parlions. Le collectif pour la Guyane décollé exprimait lui aussi son mécontentement à l'arrivée du président de la République. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne pour exiger une application fidèle de l'accord de Guyane. Enfin, les grands frères ont mené ce matin des actions de protestation dans la ville capitale. Ils ont fait fermer les offices de l'immigration de Cayenne. Ils interpellent l'État sur une gestion plus rigoureuse des flux migratoires. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ATV Guyane.